il y a eu tellement de miracles qu'on voulait fermer une école des sourds-muets, des Américains des sourds-muets. Bon, les gens me regardaient comme si j'étais convaincu. Moi, je ne l'ai pas connu. Moi aussi, je suis aussi étonné de ce que Dieu fait. Donc, on a fermé cette école? Non, mais parce que les gens nés sourds-muets ont commencé à parler. Nés sourds-muets. Ok. Les gens m'entouraient, me posaient des questions. Moi-même, je n'arrivais pas. Les extropiés marchent d'une façon extraordinaire. Dieu est avec moi d'une manière que je peux dire, dans beaucoup d'endroits, je ne me présente pas, Dieu me présente. Une fois, j'ai quitté Washington, je suis allé en Californie, chez un monsieur qui ne priait pas, et je lui ai demandé dimanche s'il pouvait m'amener dans une église. Il m'a amené devant une église, il ne m'a pas présenté. On ne me connaissait pas. Dès que j'entre, l'équipe qui est montée pour aller conduire les services, ils m'ont pris dans leur équipe, m'ont pris par la main. Je suis monté avec sur le podium. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas. Et personne ne m'a introduit. Nous sommes assis et ils m'ont demandé de me présenter. Et vous non plus, vous n'avez pas refusé, hein, genre, non, bon, vous m'amenez où? Moi, si je suis invité de Dieu, c'est bon pour moi, c'est une gloire. Et c'est comme ça que je commence à prêcher dans beaucoup d'églises américaines. Comme ça, Dieu m'a montré. Ça sont des miracles pour moi. En tout cas. Je me trouve dans une ville comme à Lausanne. J'entre dans une église où on ne me connaît pas. Je suis assis au milieu, là, la foule. C'est un visiteur qui vient de Washington State, qui prêche. Et il arrête de prêcher. Il me dit, toi, Dieu me dit que tu es serviteur. Ça, c'est le plus grand miracle. Il me dit, tu es serviteur, tu as déjà formé des gens, tu vas conformer. Il ne m'a jamais vu. Je parle de mon passé, mon présent. Dans une salle, tout le monde me regardait. Donc, le plus grand miracle, que je sais que Dieu me connaît. Il sait où je suis, où je vais. C'est ce que je fais. En tout cas, c'est on merveilleux. peut acclamer pour ce Dieu. Il est merveilleux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On peut chanter avant? Oui, on chante avant donc de commencer avec notre thème d'aujourd'hui, la gloire de l'Église des derniers jours. C'est dur comme thème, hein? Dur, beaucoup de questions, compliqué, sous-questions. la gloire. Moi déjà le mot gloire, ça me trouble un peu avec tout ce que nous voyons, mais heureusement qu'on est béni ce matin et qu'on aura des réponses à nos questions. Heureusement. Si tu savais ce que Dieu pense de toi, tu le laisserais conduire tes pas. Mon Créateur, il te connaît. Il connaît chacun de tes jours mauvais. Voici qu'il vient t'apporter son secours par le don de Jésus-Christ, son amour. Crois seulement, ouvre ton cœur, reçois-le comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets, et tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tes échecs ont mis en toi le doute qui n'a que trop embrouillé ta route. La parole de Dieu est lampe à tes pieds et aussi lumière sur ton sentier. L'Éternel te la donne, Jésus, le chemin, la vérité et la vie.
crois seulement. Ouvre ton cœur, Ton sauveur, laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets, et tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. il apporte rétribution à ton labeur. Il vient essuyer les larmes de ta douleur. À ton problème, il approprie la solution. Et à ta maladie, Ouvre ton cœur, reçois-le comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets. crois seulement. Crois seulement. Ouvre, Ouvre ton ouvre cœur, ton cœur. reçois-le Reçois Jésus. comme ton Il sauveur. est le Seigneur. Laisse qu'il Qu'il vienne vienne éclairer éclairer tes sentiments, tes ainsi que sentiments tes projets. et tes Alors projets, tu verras et tu la main verras de Dieu la rendre main de Dieu tous tes jours heureux. rendre tous tes jours heureux. Tu verras la main de Dieu rendre. Tous tes jours heureux. Et tu verras la main de Dieu rendre. Tous tes jours heureux. Tout au début de l'émission, autant pour nous, hein, tout au début de l'émission, on avait parlé de God's Glory. C'est pas God's Glory, c'est Lord's Glory. Quoique God's, Lord's, on est toujours dans le Voilà. même secteur. Hein, on n'a pas trop bougé. Et ce Voilà. que j'aime, ce que j'aime chez Dieu, comme on l'a dit dans cette chanson, crois seulement, ouvre ton cœur, laisse-le faire. Voilà, ce n'est pas un dictateur. Il veut seulement que toi, tu fasses le choix, que toi, tu l'acceptes, que toi, tu puisses dire, Seigneur, je suis d'accord, mais voici, j'ouvre mon cœur, entre, et tu verras qu'il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. En tout cas, merci pour les Lord's Glory. Je crois que si vous avez des CD, donnez-nous tout un lot et on va vraiment vendre ça pour vous. Hein. Des très beaux cantiques. Alors, le thème de ce matin. Le thème de ce matin, je le rappelle pour ceux-là qui nous prennent en cours, la gloire de l'Église des derniers jours. Les derniers jours, je ne sais pas, c'est le docteur Daniel qui va nous préciser également par rapport à ça. La gloire, des questions par rapport à la gloire. Je ne sais pas si c'est d'après ma compréhension, c'est ce que je vois avec les hommes de Dieu, c'est ce que je peux appeler la gloire. Je ne sais pas de quelle gloire il s'agit ici. Alors, bon appétit encore une fois à vous. Bon appétit, tonton. Merci, bon appétit à toi aussi. Merci. Alors, docteur Daniel, expliquez-nous un peu ce mot, la gloire. Qu'entendez-vous par la gloire? Moi d'ailleurs, j'ai non seulement la question sur la gloire, mais j'ai la question aussi sur les derniers jours. Oh, la gloire, c'est quoi? Les derniers jours, c'est quoi? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, parce que c'est un peu très large, Oui. je voudrais spécifier du côté, je veux parler d'abord. On veut bénéficier de cet enseignement aujourd'hui. C'est-à-dire que le verset que je lis, c'est dans l'épître l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 27. Là, la Bible nous dit ceci, que quand Jésus viendra, il viendra chercher l'église glorieuse. C'est l'église qui va venir prendre, c'est l'église glorieuse.
Bon, les gens parlent de la sanctification, de la justification, de la purification, de la plénitude. Tout ça, c'est pour amener l'Église à être glorieuse. C'est l'Église glorieuse que Jésus viendra prendre. Pourquoi? Quand nous posons la question, quand Dieu avait créé l'homme, était-il nu ou bien il était habillé? Les gens ne savent pas répondre. Moi, je sais que quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas nu. Beaucoup de gens disent qu'il était nu. Il n'était pas nu, pourquoi? C'est quand il a péché qu'il s'est vu qu'il était nu. Alors, s'il n'était pas nu, alors il a été habillé de quoi avant de pécher? Donc, avant de pécher, quand Dieu a créé l'homme, il était habillé de la gloire de Dieu. Et quand il a péché, la gloire est partie. L'absence de la gloire, c'est l'humiliation, c'est la honte, c'est la peur. C'est les tremblements, c'est la perte de l'identité. On se sent vide. Oui. On se sent nu. Oui, et on a peur de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont expérimenté. Alors, quand Dieu est venu, il les a habillés maintenant, et ils ont cherché des écorces. L'homme cherche toujours des substituts à la place de la gloire de Dieu. L'homme ne cherche pas la gloire de Dieu. Mais quand Dieu est venu, il a refusé les écorces. Il les a habillés des peaux de bêtes. Peaux de bêtes. Parce que le sang coulé, c'était l'image substitut de ce qui devait venir. La gloire devait se manifester avec l'arrivée de Christ. La gloire, c'est la puissance, la richesse, c'est l'élévation, c'est la grandeur. La gloire, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour la gloire. Ok. Pour sa propre gloire. C'est pourquoi Dieu veut que l'homme revienne dans la gloire. Même la mort de Jésus sur la croix, c'est pour la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire était réservée dans le sanctuaire où Dieu est descendu. Mais quand Jésus qui représente le temple, quand il est mort, le voile s'est déchiré pour donner accès à tout le monde dans la gloire. Pour que tout le monde ait accès à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je parle de la gloire. L'église doit être... D'abord, Dieu habille ses serviteurs de la gloire. Et l'église doit atteindre le niveau de la gloire pour être enlevée par Jésus. Vous parlez de l'église, l'épouse? Bon, là encore, je peux vous compliquer. L'église, nous avons d'abord l'église où tout le monde qui est sauvé appartient. Et dans cette église, il y a ceux qui appartiennent à l'épouse. Donc tu peux être dans l'église sauvée, mais tu ne fais pas partie de l'épouse. Là, on est compliqué. Et alors, on comprend rien maintenant. Et tu peux faire partie de l'épouse, mais tu n'es pas le corps. C'est-à-dire? Le corps, lui, c'est Jésus lui-même, sans tâche. Donc c'est le corps qui va venir chercher. Donc il y a l'église corps de Christ. Et il y a l'église épouse. C'est l'église épouse qui a en même temps l'église corps. Parce que tu peux être épouse, mais l'épouse est fidèle. Parmi ceux qui sont dans l'épouse, il y en a qui seront abandonnés. Tu vois, par exemple, pourquoi il y a eu des partages qui ont eu des femmes? C'est à cause de l'enseignement que Dieu voulait donner. Abraham avait combien de femmes? 2 femmes. Isaac seul avait une femme. Jacob avait combien? 2. Celle qui était aimée, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est celle qui n'était pas aimée qui était la volonté de Dieu. Parce que Judas est venu par Léa. Alors, dans Isaïe 4, la Bible dit, 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, nous voulons devenir ta femme. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous avons besoin seulement que tu nous donnes ton nom. Nous mangerons notre propre pain. Nous avons nos propres habits. C'est l'église actuelle. N'a pas besoin de la doctrine de Christ. N'a pas besoin d'avoir le comportement de Christ. Il veut seulement porter le nom de Jésus. Ça, c'est pas bien. Alors, c'est pourquoi ce n'est pas toute l'église qui ira, il faudrait que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance. Mais quand on parle, excusez-moi docteur, quand on parle de l'église corps du Christ où nous sommes également membres, donc le Christ c'est la tête, moi je suis peut-être la main droite, tonton Jaco et les pieds gauche, mais quand vous dites qu'il y aura, nous sommes dans l'église, mais certaines vont rester, imaginez-vous que je sois la main et que la main reste. La bonne image, c'est celle-ci. Les 10 vierges. Ce sont ceux qui ont tout abandonné et qui ont les messages et qui attendent Christ l'époux. Qui représente l'épouse. Mais quand l'époux est venu, toutes ne sont pas entrées. Elles ne sont pas 5 entrées. sont restées. Donc Dieu a besoin de cette église-là. Oui, c'est-à-dire que les 10 représentent l'épouse qui attend la fiancée. Mais quand l'époux est venu, toutes ne sont pas entrées. 5 sont entrées. Que la sagesse vous apprenne. Donc vous voulez... Ça c'est...
C'est vraiment fort et ça fait peur. Ça nous remet comment on dit, en question. Donc chacun de nous, là où il est, il doit se poser cette question. Je suis parmi les 5 qui sont restés ou je serai parmi les 5 qui vont partir avec le pouls. Ah, ça fait peur, donc on doit chacun regarder également notre comportement, notre façon de faire. Et si nous voulons vraiment partir avec lui, nous devons nous comporter comme lui. Et les derniers jours, c'est les derniers jours des temps de l'Église sur la terre. Ce n'est pas la fin du monde. On comprend toujours rien. Non, parce qu'elle m'a dit de dire l'Église des derniers jours. Le docteur, c'est vous, hein. Il fallait que je définisse les derniers jours. Le docteur, c'est vous, c'est pas nous. Aidez-nous. Quand je dis l'Église des derniers jours, c'est l'Église qui précède l'enlèvement de l'Église. L'Église qui est présente à l'avènement de Christ pour prendre son épouse. C'est cette Église-là dont nous parlons. Docteur, par rapport, je reviens à la gloire. Cette gloire, nous devons la vivre dans tous les niveaux, encore dans tous les domaines de notre vie. Hein, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel, et j'en passe. Mais je reviens à la gloire, je ne sais pas comment vous allez m'expliquer ça, mais je reviens à Jésus-Christ qui est notre modèle. Il a fait des choses, nulle part dans la Bible, j'ai vu Jésus appeler les gens, venez, on a un séminaire de 3 jours, je vais opérer des miracles, Dieu va faire, les malades seront guéris, les patati patata, patata. Je n'ai pas vu ça. Il ne le faisait pas. Il prêchait, il parlait de l'évangile et les gens les suivaient. Et il y avait des miracles qui se faisaient. Je prends l'exemple de cette dame qui avait cette maladie de perte de sang pendant autant d'années. Jésus n'a pas dit qu'il y a une dame ici qui est malade, passe devant, je vais prier pour toi. Elle-même, elle était convaincue, elle a touché, elle a été guérie. C'était pour la gloire de Dieu. Toujours dans la Bible. L'aveugle né, c'est cet enfant qui était né aveugle. Jésus a dit, quand les disciples ont posé la question, qu'il était né aveugle, ce n'était pas à cause des péchés des grands-parents, mais c'était pour la gloire de Dieu. Pareil avec Anne qui était stérile. Alors, mais pourquoi de nos jours, puisque nous parlons des derniers jours, et nous sommes peut-être dans ces derniers jours où nous voyons vous, les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, tout ce que vous faites tourne autour de vous. C'est pour votre gloire et non pour la gloire de Dieu. Bon, il ne faut pas comparer nos jours des jours de Jésus. D'abord, parce que Jésus n'avait pas la télévision. Et toi, tu as la télévision. Alors, de 2, les serviteurs qui servent les seigneurs, ils ont la gloire que Dieu leur donne aussi. Et s'il y a des dérapages, on ne peut pas mettre ça sur tout le monde. Celui qui sert le Seigneur a dit, Dieu lui donnera la gloire. Ici, si c'était dans la terre qui arrive. Alors, si aujourd'hui on fait des publicités, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire connaître que si on fait du bruit. Et c'est bon pour ceux-là que les gens sachent qu'ils peuvent trouver des solutions là-bas, ils peuvent aller. Les gens, même s'ils ne font pas du bruit, il y en a qui chercheront toujours les programmes parce que c'est prophétique. Et on ne peut pas les condamner. Parce qu'il y aura toujours les gens qui chercheront leur propre gloire. C'est dit dans la Bible. Ça n'a pas existé de notre temps, du temps de Paul. Il en parle dans la Bible. Depuis le début de la naissance de l'Église, ces choses ont existé. Donc il n'y a rien de nouveau qu'il faut condamner et condamner l'Église actuelle ou les serviteurs actuels. Non, je ne condamne pas. Je ne condamne pas puisque le Christ est notre modèle. Donc je me dis, on doit faire comme lui. Et puisque nous ne sommes pas dans les temps de Jésus, je prends votre cas avec votre témoignage. Vous n'avez pas eu à faire de bruit, à demander de choses, à faire... mais le Seigneur lui-même... Non, les opérations sont différentes. Et le milieu et les temps aussi sont différents. Dans mon temps, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de computer, pas d'internet. Et partout où j'allais, je pouvais faire des foules, il y avait des miracles, Dieu opérait autrement. Dans mon temps, je ne pouvais pas me présenter chez quelqu'un. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, si tu ne te présentes pas, on ne peut pas te connaître. Et je ne peux pas me comporter de la même manière aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut que je dise, je suis tel, je fais tel pour que les gens me connaissent. Ici, chez nous, je ne peux pas dire ça, c'était un signe d'orgueil.
Ça dépend des temps et des milieux. Bien sûr. Alors là, on va dire qu'on était encore dans l'introduction de ces thèmes-là, la gloire de l'Église des derniers jours. Maintenant, on veut vraiment entrer dans les détails. Comme vous dites chez vous, là, comment? Ok. La gloire de l'Église des derniers jours, c'est pour dire que quand Dieu a créé l'homme et que l'homme a perdu cette gloire, Dieu d'abord avait béni l'homme. Dieu a béni l'homme avant que l'homme pêche. C'est pourquoi la bénédiction, actuellement, nous disons la bénédiction parce que c'est l'opposé de la malédiction. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que quand nous lisons dans Genèse, la Bible dit, après avoir créé l'homme, la toute première chose que Dieu fit, c'était de bénir l'homme. La bénédiction, c'est une priorité de Dieu pour l'homme. Il a dit, sois fécond, multipliez, remplissez la terre. Et tout ça, ça fait partie de la puissance de Dieu, de l'image de Dieu dans l'homme. Et quand l'homme est tombé, il a tout perdu, Jésus est venu refaire la restauration. Alors, quand nous venons à Christ et que nous sommes sauvés, nous prenons l'image de Christ d'abord. Le salut, c'est expliqué depuis ces manières. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il est venu, ils sont à ceux qui l'ont reçu. Il y a toujours la différence. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Dans le jeu de Dieu, il ne faut pas garder les gens dans un état. Les gens doivent devenir. Nous sommes toujours dans les devenirs. Les gens doivent croître. Les gens doivent parvenir à la perfection. Et c'est cette perfection-là qui s'appelle également la gloire. Vous savez, actuellement, nous avons des ministères, les gens ont plusieurs visions. Mais la vision de la Bible, selon Éphésiens, est que Dieu nous a donné les ministères de l'apôtre, des prophètes, d'évangélistes, des pasteurs, de docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et si ton ministère ne rend pas les saints parfaits, tu as échoué par rapport à Dieu. Ce n'est pas, oh, j'ai réussi, non, non, non. C'est pour celui qui t'a donné, qu'est-ce que lui vise? Il vise la perfection de ses saints. Il faut que les ministères comprennent que la vision de Dieu, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'il faut, mais c'est ce que celui qui a donné la vision dit. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et pour l'édification. Il faut que chaque ministère, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, puisse travailler de façon à bâtir l'église corps de Christ. Pas moi j'ai fait, non. Mais tout le monde agit, chacun dans sa direction, dans la complémentarité. Tu parles beaucoup plus de la sanctification, cela parle beaucoup plus de la foi. Moi je parle beaucoup plus ici de la doctrine des bases, cela me parle de la prophétie. Si nous rejetons nous devenons incomplets et c'est fini, nous n'entrons pas. Il faut que tout soit là. Et la prophétie, et la doctrine profonde, et l'évangélisation, la sanctification, tout doit être là. Et la justification. Parce qu'on va dans le perfectionnement, là, il faut la sanctification, la justification, la purification. Tout ça, ça doit être dedans. Parce que chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Et si vous ne connaissez pas la justice de Dieu, et vous dites qu'il n'y a aucun juste, vous ne verrez pas Dieu. Parce qu'il n'y a que les justes que Dieu entend. Dieu ne conduit que les justes. Quand les justes crient, Dieu entend, il répond. Si tu n'es pas si Dieu ne peut pas entendre tes prières. Donc il faut qu'on enseigne la doctrine de la justice, comme on enseigne la doctrine de la sanctification, comme on enseigne la doctrine de la foi. Mais dans des profondeurs, selon Hébreux 6 là, que toutes les autres soient enseignées comme fondement, comme doctrine de base pour l'Église. Mais aujourd'hui, si quelqu'un prend seulement un côté et il laisse les gens restent incomplets, ils parviendront jamais à la perfection. Ils parviendront jamais à l'état d'homme fait, l'homme que Dieu doit venir chercher. L'homme doit devenir parfait dans ce processus de Christ. Avec toutes ces doctrines. Ce n'est pas seulement exhortation, et les gens sont assis, ils sont bénis. Non. On cherche un but d'où nous venons, où nous allons. Dieu nous amène de quelque part, vers quelque part. On ne tourne pas rond. On va vers le perfectionnement des saints. Mais pour aller vers le perfectionnement, justement, il faut 5 ministères. Alors. Il faut apôtre, il faut prophète, il faut évangéliste, il faut docteur et il faut pasteur. Ils doivent travailler pleinement dans leur ministère pour accomplir la vision de Jésus sur l'église. Et ce sera l'église glorieuse. Quand vous dites travailler pleinement, c'est-à-dire vous, docteur,
dans ce que vous faites, vous associez le pasteur, le prophète, les Léli, les Léla. Or, c'est pas ce que nous voyons, pasteur. Ah, bon, la délivrance doit Déjà, venir. moi, pasteur, j'ai du mal à accepter le docteur Daniel. Docteur Daniel, à son tour, a du mal à accepter l'apôtre Jaco. l'apôtre Jaco. L'apôtre Jaco n'accepte pas l'évangéliste. L'évangéliste Dorcas. Bon, je vais répondre. Si vous voyez les gens dans ce sens-là, d'abord, ils ont divisé les corps et ils ne sont plus avec Dieu. Un point d'intérêt. C'est ce que Dieu dit. Les gens condamnent aujourd'hui, les péchés sont tous mauvais, l'adultère, l'ivrognerie, ok. Mais les haines, c'est le meurtrier. Quand quelqu'un commet l'adultère, il commet le péché contre sa propre chair. Ça ne t'affecte pas, ça ne m'affecte pas. Mais quand quelqu'un est son frère, il devient meurtrier. Il va t'emporter dans ce qu'il est en train de faire. Et quand les gens se jurent, ça dit que d'abord, quand tu combats quelqu'un qui appelle pas Dieu, tu combats le Seigneur lui-même. Tu touches à l'onction de Dieu. Et quand tu commences à combattre quelqu'un, tu es déjà sorti de Christ. Parce que si Christ est la fin de la loi de Moïse, il a apporté aussi sa propre loi. La loi de Christ, c'est l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Christ. Si tu ne sais pas aimer ton frère, si tu ne sais pas aimer même ton ennemi, forget about it. Même si tu parles en langue. Non, d'abord la Bible dit ceci. Quand quelqu'un dit qu'il est sage et qu'il a aisé la mer, donc sa sagesse là est devenue diabolique. C'était une vraie sagesse de Dieu, mais quand il a commencé à avoir les problèmes avec son frère, Dieu dit que cette sagesse n'est plus la vraie sagesse parce qu'il a des problèmes avec son frère, ça devient une sagesse charnelle, diabolique. Les gens ont reçu la sagesse comme ça, vous croyez qu'ils sont en train... Mais Dieu appelle déjà les sagesses ça diabolique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes avec des frères. Ils doivent d'abord retourner, arranger, résoudre le problème. Et aimer ton frère. La Bible dit, on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand et le premier commandement? Et Jésus a répondu. L'amour. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme... C'est ça. Donc ma vie est sur ça. Est-ce que j'aime quelqu'un comme moi-même? Si je ne le fais pas, donc je n'ai pas accompli la loi de Christ, I don't deserve anything. Je ne mérite rien. Mais est-ce que tout cela, tout ce que vous avez dit là, évoqué et tout, ça ne demande pas aussi de la connaissance? Oh, voilà, vous avez bien dit. On ne peut... La chose la principale dans ces choses de Dieu, c'est la foi. Ok. Oui. Et on ne peut pas croire au-delà de sa connaissance. Tu ne peux pas croire ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître si on ne t'apprend pas. C'est vrai. Oui. Donc, le niveau de ta connaissance, c'est le niveau de ta foi. Et tu ne peux pas connaître plus que celui qui t'enseigne. Si ton enseignant est ignorant, tu demeureras aussi ignorant. Mais tu as besoin de la connaissance. Et la Bible dit, selon la prophétie de Daniel, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Dans les derniers jours aussi, l'iniquité, ça croîtra. Mais dans les derniers jours aussi, la connaissance, ça croît. Je me présente sur le plateau de la Voix de l'Amérique, même si je n'ai pas prié, très sûr que Dieu va me donner la connaissance. Pourquoi on m'oppose avec un homosexuel qui est catholique, chef de la chorale? Il vient aussi avec sa Bible. Et moi aussi, je viens avec ma Bible. Il est homosexuel, chef de chorale. Catholique. Oui. Et juriste en même temps. Il va me parler de la loi, de la constitution américaine, tout ça. Moi aussi, assis, moi aussi, je crois aussi à la croissance de la connaissance de la Bible. Mais là, c'est quand vous connaissez ce qu'il est, mais si vous ne connaissez pas. Au début, je ne connaissais pas. Je faisais des émissions sur les antennes, qu'on a commencé à appeler à la télévision. Alors, mais le monsieur parlait. Je lui dis, alors maintenant, on dit il est aussi chrétien. Moi, je dis, oh. Moi, j'ai dit, monsieur, un jour, je l'ai mis très mal à l'aise parce que je lui ai dit, monsieur, mais toi, tu lis quelle Bible? Bientôt, ils vont changer la Bible. Les homosexuels sont en train de changer la Bible. Des passages qui sont contre eux. Mais là, on avait toujours la nôtre ici. Je lui ai montré que c'est de l'abomination. Même si la Constitution rend légal ce que Dieu ne veut pas, c'est pas pour autant que c'est accepté. Non.
c'est toujours illégal devant Dieu, illégal pour votre gouvernement. Et l'Église ne marchera jamais pour ce qui n'est pas bon pour Dieu, que le gouvernement a déclaré bon. Mais l'Église marchera seulement à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle des derniers jours, est-ce que nous ne sommes pas déjà aux derniers jours? Parce que nous voyons Avec tout ce que quelques nous signes, voyons. oui, que la Bible a évoqués d'ailleurs. C'est ça que la Bible dit. Bon, qu'on dit dans les derniers jours, dans les de ce que nous vivons, ça veut dire que nous sommes réellement dans les derniers jours. L'iniquité, ça croîtra. L'iniquité, vous voyez tout ce qui s'est fait là, le péché va atteindre son comble. Ça commence même à devenir normal. Oui, c'est On ça cherche le à problème. légaliser le péché. C'est ça le problème. Quand on dit dans l'église qu'on puisse haïr un frère, dans l'église, c'est pas possible. L'iniquité, quelqu'un qui n'aime pas son frère, avec qui il prêche l'évangile, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai appris même des choses horribles. C'est ça l'iniquité. On peut parler même du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans l'iniquité, il ne sait pas qu'il est dans l'iniquité, il enseigne sur le mystère de l'iniquité, lui-même étant dedans parce que c'est un mystère. Oh. Un mystère, ça veut dire quelque chose de caché qui n'est pas connu. Il faut la révélation. Mais puisque nous sommes dans les derniers jours, justement, l'iniquité s'est accrue. Dans ces genres de cas, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, actuellement, enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Église, qu'est-ce que nous pouvons faire? Puisque vous avez parlé justement de cette église glorieuse, uniquement, dont le Seigneur a besoin. Bon, le Seigneur lui-même en enseignant, il a dit ceci, quand l'iniquité, ça sera accru, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais qu'est-ce que l'église doit faire? C'est persévérer dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et que le peuple de Dieu doit avoir le vrai Saint-Esprit original. Ils doivent avoir le discernement par la parole et le discernement également par l'esprit. Parce que plusieurs vont, en tout cas, le vrai sera tellement semblable à l'ivraie. Jésus lui-même l'a dit. Alors, ceux qui ne s'attachent pas au Seigneur, je parle de cet élément. Il y a deux choses, toi, je demande de la sagesse. Les gens doivent prier beaucoup pour avoir la sagesse dans des jours. Parce que je pense que les deux piliers que Salomon a construit devant le temple, là, qui n'étaient pas dans le plan ni de Moïse, là, ça veut dire la sagesse et la grâce. Il faut la grâce en abondance et abondance. Parce que la grâce est une puissance aussi. C'est ce qui peut te maintenir. Il faut la sagesse pour discerner ces deux-là. Alors, si tu n'as pas les deux, bon, tu as des problèmes très sérieux. Parce que Jésus a dit qu'on n'enlève pas l'ivraie, qu'on laisse les deux croître ensemble. Et on saura. Et à ce moment-là, tu peux tomber dans l'erreur sans le savoir. Et la Bible dit que l'iniquité s'accroîtra, que même les heureux pouvaient, si c'était possible, être même séduits. Et à cause de cela, on a réduit même le temps pour que les élus ne soient pas séduits. Un grand danger. Notre temps, c'est c'est ça le dernier jour. Il y a la confusion, il y a tout. Il y a les faux docteurs, il y a les faux prophètes, il y a les doctrines des démons, il y a tout, il y a les hérésies. Alors maintenant, prie Dieu vraiment que tu sois dans le bon. Dans le bon. Que tu aies devant toi quelqu'un qui a la sémence de Dieu et qui te communique l'originalité de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous parlez comme ça, il y a peut-être un non-chrétien ou un païen qui est en train de nous suivre depuis le début. À vous entendre parler, il risque de se dire, ça sert à rien d'ailleurs de devenir chrétien. C'est mieux que je reste chrétien. tel que je suis, là où je suis. Puisque d'ailleurs de déjà... l'autre côté, déjà, il y a la l'iniquité s'est accrue. confusion. Non. Voilà. Là, je peux lire un verset là, pour lui. Je vous en prie. C'est dans les livres de l'Évangile selon Saint Jean, au premier chapitre. La Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui est visible et invisible a été fait par la parole de Dieu. Et maintenant, la parole, cette même parole-là, c'est ça le mystère du christianisme, est devenue chair. Donc quand tu touches la chair de cet homme-là appelé Jésus, tu es en train de toucher la parole. Maintenant, elle s'est réduite comme ça pour venir au monde avec grâce et vérité. Avec quoi? Grâce et vérité. Par la loi. Maintenant, la Bible dit ceci. Dans le monde,
Dieu est toujours le donateur. C'est ce que les gens doivent savoir, pour tous ceux qui nous suivent. Mais l'homme doit être un receveur. Dieu donne, mais il y a plusieurs qui ne reçoivent pas. Dieu a donné les jardins d'Éden à Adam. Adam a refusé, n'a pas reçu. Il a perdu ça. Dieu peut tout donner, mais l'homme, quand il ne sait pas qu'il... La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs. Il est venu pour tous, mais le salut n'appartient pas à tous. Seulement à ceux qui l'ont reçu. La différence. Quand Jésus dit, venez à moi vous tous, il a appelé combien de gens? Tout le monde. Mais il n'a pas appelé tout le monde. Oh. Oui. Il dit ceci, venez à moi vous tous, et il ajoute, qui êtes fatigué. Si quelqu'un n'est pas fatigué, il n'a vient pas place. Il n'a pas place. Et quand il dit, venez à moi vous tous, vous voyez qu'il a appelé tout le monde. Non. Il dit, venez à moi vous tous qui avez soif. Vous venez tous, et quand vous n'avez pas soif, vous n'avez pas parce que vous ne pouvez pas boire. Parce que vous buvez quand vous n'avez pas soif. Non. Et quand quelqu'un vient, la soif d'un jour de Dieu, c'est le désir ardent de savoir, de recevoir, la foi là. Et ils viennent, ils rentrent comme ils étaient venus, parce qu'ils n'ont pas Soif. C'est ça. Ah. Aujourd'hui, on apprend. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis. J'ose croire que c'est le cas. C'est le cas également pour vous à la maison. Venez à moi. On se précipite pour y aller, sans pour autant lire la suite. Non, vous qui êtes fatigués, vous qui avez soif. Soif de quoi? De la parole de Dieu. On doit toujours apprendre. Mais moi, j'ai une question également par rapport à cette formation, à cette connaissance. Si la personne qui est au-dessus de nous, si le docteur qui est devant moi, il me transmet ce que lui, il a, la connaissance qu'il a. Mais si lui aussi, à son niveau, il n'a pas peut-être bien compris. Soit il a des lacunes, voilà. Soit il a bien compris, mais il a décidé d'écorcher cette connaissance. Donc il va me transmettre. Et par moi, rapport à rester... une certaine vision que lui a. Je fais comment? Finalement, il n'y aura pas de perfection. Ouais. C'est ça, c'est pourquoi Dieu ne laisse pas les gens périr sans envahir toujours quelqu'un. Même à la première question, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu viens, tu reçois la parole de Dieu. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas par rapport au pasteur, pas par rapport à celui qui a prêché. Ça, c'est contact direct avec ton Seigneur et ton Dieu. Maintenant, à la question que vous venez de poser, si celui... Mais quand tu y es déjà en contact avec Dieu, il faut qu'on t'apprenne à avoir la relation avec ce Dieu-là. C'est ça la première chose quand tu viens à Jésus. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, homme. Donc, ne permets pas que... Moi, je dois t'amener à Christ. Et tu dois t'apprendre à prier. Tu dois demander à ce Dieu-là si tu es dans le véritable ou non. Ok. Et Dieu ne te laissera jamais dans l'erreur. Si tu n'as pas le discernement par la sagesse, tu n'as pas le discernement par le Saint-Esprit, au moins tu peux l'avoir par la prière. Demander à Dieu, Seigneur, montre-moi. J'étais avec un petit témoignage, j'étais avec une famille, les frères, grands directeurs de Banque nationale, tout ça. Ils ont commencé à aller prier quelque part, on les a amenés là-bas. Mon ami est venu, il m'a dit, c'était une grande famille, des grandes. Il m'a dit, nous allons quelque part, mais il faut venir voir si nous sommes dans le vrai. Il m'a invité dimanche, je suis allé, j'ai prié Dieu. J'ai dit, je vais voir, si je suis là, comme je sais que les saints m'accompagnent, ça va se faire. J'arrive, je m'assois. On a chanté les mêmes cantiques qu'on chantait dans le groupe. On a fait tout. Mais il y a eu des choses un peu bizarres. On me sortait un peu qu'ils nous emballent, ils faisaient trembler les gens. J'étais assis là. Bon, après, on a commencé à donner la Sainte Seine. On a donné les madés. C'était ici ou aux États-Unis? Non, à Kinshasa. Ah. Le madé sur le loso. Moi, je n'ai pas touché. Aux gens, pour la Sainte Seine. Alors, mais je n'ai rien vu de... Personnellement, je n'ai rien vu. Ça serait cool. Après qu'on est sorti, il est venu vers moi et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Dans la connaissance que j'avais, je n'ai pas vu quelque chose. J'ai dit non, il n'y a rien, mais je ne sais pas. Tout semblait bien. Je suis allé m'endormir. Je me suis vu au milieu des serpents sans tête, sans queue. Je suis sorti, l'esprit m'a dit, c'est là où tu viens. L'esprit séducteur, il séduit. C'est un mensonge habillé de vérité, à tel point que si tu n'es pas averti, tu seras séduit. Vous savez ce que c'est? Le rire, les haricots, vraiment. Séducteur. Pour la Sainte Seine. Après, je n'ai pas mangé. Ah. Oui, non, comme ça, les fidèles, après, ils seront vraiment rassasiés, non?
Toi, tu es habitué seulement à un Et nous morceau de lançons pain. un avertissement. Et quand vous allez dans des endroits, il faut faire attention. Oui. Il y a eu des gens qui sont allés ramasser la sorcellerie dans des églises. Ils ne sont pas des vraies églises. Une dame est venue vers moi parce qu'il est allé dans une église. Le prophète donnait de l'eau. Et quand ils ont bu cette eau, la nuit, ils se sont retrouvés nus dans la même place. Oh. Donc il n'a pas eu cette force des ténèbres dehors, mais là où il est allé chercher Dieu. Voilà. Priez toujours Dieu d'aller quelque part, que Dieu vous aide et vous donne les discernements et vous garde contre le mal. Dans la prière, il dit, notre Père qui est aux cieux, que tu sois sanctifié, délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal. Chaque jour, que Dieu te délivre des ruses du diable. Là où tu ne connais pas, mais que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse te délivrer de là. Il est bon de bien prier chaque matin, chaque soir. Alors, docteur, on va marquer une petite pause. On va encore une fois écouter une chanson avant de lire les messages qui Des viennent des téléspectateurs. téléspectateurs. T'est-il déjà arrivé de te demander quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel deux chemins nous sont proposés. Soit la vie, soit la mort, mais pour l'éternité. Pendant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore la grâce de changer ton sort. Car du moment que sur toi s'abattra la mort, derrière toi se fermera la porte sans sursis. Commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je sais, Tu passeras l'éternité sera seul le bonheur parfait. qui fera ton éternité, Sera seul le châtiment complet. qui fera ton éternité. Ce qui est sûr, c'est que pour toi, Commencera l'éternité. Dieu par la volonté de qui tu es en vie a bien établi des limites à la vie. De tout homme lui fixant demeure et durée, qu'il est alors impossible de dépasser. Tu sais, mieux vaut la fin que le commencement. Et ce fait est pour tout homme très important, car le rendez-vous de tous les vivants attend. Dès lors quiconque est né d'une femme autrement. Alors, Pendant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore
et tu fais des projets qui n'ont rien de Dieu, dont pourtant tu fus projet. Prie plutôt, qui t'apprenne à bien compter les jours, et sa sagesse conduira ton cœur à bon port. Jésus la sagesse, Jésus, la sagesse nous a été donnée d'en haut pour connaître la vérité qu'il est, le droit chemin, la résurrection et la vie. Et mourir en Christ, c'est cela gagner la vie. Et mourir en Christ, c'est ça gagner la vraie vie, la vie éternelle. Il n'y a rien à dire, je crois que je vais t'envoyer dans ce groupe. Ah. Comme ça, tu apprendras. Hein? Et j'espère qu'ils vont m'accepter. Oui, il faut l'accepter. Je chante très bien, elle chante ça comme dépend une, des jours. Elle chante comme une casserole, mais ça dépend des jours. Deux fois, ça passe. Oui, deux fois. Donc, acceptez-moi, je vais apprendre également. Hein, puisqu'on parle également de la connaissance, donc je peux apprendre et mieux chanter dans les jours à venir. Bonjour Maman Dorcas, vous allez bien? Pasteur, là je lis les messages des téléspectateurs. Bonjour Maman Dorcas, vous allez bien? Je suppose c'est Janold que je me présente depuis Brazzaville. Depuis que j'ai suivi ta grandeur et certains témoignages me sont concernés et revoyant ma vie et où mon quotidien, je n'en suis pas fier. Il n'est pas fier de sa vie quotidienne. J'ai besoin de suivi pour ma vie. Prière, ... Donc j'espère qu'il demande que le pasteur prie pour lui. Salut ta grandeur, juste vous dire un grand merci pour l'émission. Je vous aime énormément. J'aime ce que le pasteur a dit et la sœur Dorcas. Ma question, voilà. Merci beaucoup. Sa question est de savoir comment rester toujours dans la présence de Dieu et être sensible pour écouter. Bon, il y a des choses que je conseille aujourd'hui, c'est l'attachement à Dieu. La Bible dit dans Job, attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur. Il faut s'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? La Bible dit dans Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 17, Paul enseigne ces mystères-là avec un exemple visible. Il dit, si un homme s'attache à une prostituée, il devient une même chair avec la prostituée. Tout ce qui est dans la chair de cette prostituée, malédiction, la maladie, la mort dans le sang, vont aller sur l'homme. Et il donne ça pour nous enseigner une vérité. Et il dit, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur. De la même manière que dans l'intimité, de la même manière que l'homme s'attache à la prostituée, devient une même chair, et c'est le verset de Genèse, l'homme s'attachera, il deviendra une même chair. C'est dans l'acte là. Alors maintenant, la Bible, Paul nous enseigne, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, dans le même sens, dans cette intimité, il devient un même esprit avec le Seigneur. Amen. Là, tu deviens inséparable. Voilà, donc il faut seulement t'attacher à Dieu. Dans son intimité. Dans son intimité. Oui. J'aimerais que Dieu me fasse grâce dans tous les domaines de sa vie. Je crois à ce que le pasteur a dit. Lui, il n'a pas signé, il n'a pas envoyé son nom, mais il veut vraiment que le Seigneur lui fasse grâce dans tous les domaines de sa vie. Bonjour à tous, j'aime la chanson et j'ai une amie que sa maman est malade. Elle a besoin de voir la grâce et la grandeur de Dieu dans la vie. Sa mère, c'est, je crois, Julie Kabedi ou Jules Kabedi. Donc la maman est malade, elle a besoin de la prière. Bonjour ta grandeur, j'ai béni ce groupe Lord's Glory qui nous fait du bien ici à Lubumbashi. Aller de l'avant.
Lui aussi n'a pas signé. Je ne sais pas si n'a pas c'est donné qui. son nom. Donc quand vous nous envoyez le message, envoyez-nous également votre nom et d'où vous nous écrivez. Vous serez également bénis et ça nous fera du bien. Docteur, la maman est malade, elle a besoin de la prière. Ok, la guérison est garantie dans la Bible. C'est par ces méthodes aussi que nous avons été guéris. J'ai toujours dit aux hommes et aux femmes que la guérison ne vient pas quand nous venons prier, mais elle a déjà été donnée. C'est question de l'apprendre, de la recevoir. Donc tout est donné. Et Dieu nous donne tout par la main de la grâce, gratuitement, et nous devons avoir la main qui reçoit. Parce que cette main-là, la main de la foi. Amen. Quand on te donne quelque chose, si tu n'as pas la main pour recevoir, tu ne reçois pas, mais on t'a donné. Donc il faut qu'elle ait la foi. Nous pouvons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette dame et nous prions par le voie de cette antenne qu'elle puisse recevoir la guérison immédiatement et au travers des médecins du Seigneur Jésus, nous la déclarons guérie. Et nous te prions également pour les bien-aimés. Comme c'est la dispensation de la grâce, nous te prions qu'ils vivent ta grâce et dans son abondance au nom de Jésus. Amen. 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 Par la même occasion, pasteur, j'aimerais bien que vous puissiez faire cet appel à quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, mais qui n'a jamais eu la grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est peut-être son jour aujourd'hui. Je profite pour répondre à celui qui, comme tu disais, la confusion. Et on parle de doctrine pour les personnels, ceux qui sont déjà sauvés et qui sont saints. Mais pour tout le monde, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas l'Église, mais c'est le fait d'invoquer le Seigneur et le salut viendra vers toi. Partout où tu es, si tu prends la décision d'invoquer le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie, il se manifestera. Lui, il attend tout ce qu'il veut que l'on l'invoque. Et là, si tu es avec nous et si tu as écouté l'émission et que tu veux réellement vivre, parce que le royaume, c'est la finalité. Mais la porte d'entrée, c'est la repentance, le salut, recevoir Christ, être sauvé et faire partie du royaume. Voilà, docteur, regardez, votre caméra est là. Ok, avec moi, tu peux y aller. Seigneur, je viens à toi humblement de tout mon cœur. Si tu le dis après moi, je me décide de te recevoir aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés sur le bois du Calvaire. Et je crois aussi que le troisième jour, le Père t'a ressuscité des morts. Ainsi donc, je suis justifié et je proclame que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Ainsi donc, je suis sauvé. En faisant cette prière, tu es sauvé et tu deviens fils de Dieu. Et maintenant, tu dois trouver une église où on enseigne la parole dans sa totalité et où tu dois croître pour devenir réellement enfant et fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Papa Daniel, puisque nous sommes à la fin, déjà Lord's Glory va préparer quelque chose. Je sentais qu'on allait déjà dans ce sens-là pour la fin. Alors, pour cette fin, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qu'on s'est dit, grosso modo? Tout ce qu'on s'est dit, que vous sachiez que vous n'êtes pas arrivé. Le salut, c'est juste la porte d'entrée. La sanctification, la justification, la purification, les bonnes œuvres, la charité sont les voies et moyens pour atteindre un but. Le but, Dieu vous attend au perfectionnement total de tout votre être. Parce qu'il dit que Dieu lui-même, dans la prière, vous sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Tout entier. Dieu vous attend avec votre collaboration de travailler avec lui afin de parvenir à la perfection. Pour que vous soyez prêts et être habillés de la gloire de Dieu, afin que quand il viendra, il ne vous trouve pas nus. Le nouvel habillement, la robe blanche, ce sont les œuvres justes des saints, et c'est là que nous appelons la gloire de Dieu sur l'homme. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va pas se quitter comme ça sans pour autant nous parler de l'église, hein, parce que vous êtes aux États-Unis. Christian Victory Center. Là, vous êtes d'ailleurs le pasteur responsable, senior.
Voilà, c'est en anglais. C'est ça, yes. Parlez-nous-en, les réunions de prière, les cultes, c'est quel jour, ça se passe comment? Vous recevez quand? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui. Est-ce que vous recevez vous-même au téléphone ou il y a quelqu'un d'autre qui prend le téléphone? Passer par le secrétaire. Oui, nous, sur place à Washington, nous sommes dans Maryland et notre adresse c'est 633 Sligo Avenue, Silver Spring, Maryland, zip code c'est 20832. Alors, nos réunions c'est mercredi et vendredi nous avons la veillée. Et vendredi, je commence à donner les enseignements sur la sagesse à partir de 20h. Et dimanche, nous nous assemblons les après-midi à partir de 15h. Encore, l'adresse c'est 633 Sligo Avenue, Silver Spring, Maryland. Vous avez noté, quand on sera là-bas, on va aller prier là-bas. Oui. Ne cherche même donc, pas à comprendre. Non. C'est à Washington. On sera là-bas. Non, je ne cherche même pas et je ne vais même pas retenir l'adresse. Je sais qu'on a ça dans l'émission, donc quand on sera prêt pour aller aux États-Unis, on va carrément demander à John. John, on peut avoir l'adresse du docteur Daniel et puis on va noter une fois sur place. Amen. Vous êtes les bienvenus. You are welcome. Ok. Amen, Thank merci you. beaucoup. Donc, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois, Je docteur remercie à Daniel. vous qui m'a fait le privilège de venir. J'ai béni le Seigneur de pouvoir parler à travers à tout le monde au travers de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, amen. Merci, tonton. Merci, Dorcas. Merci à toute l'équipe, merci à vous, fidèles téléspectateurs, et merci surtout à toutes ces personnes qui ont fait un choix aujourd'hui. Vous qui venez d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas une église d'attache, comme l'a dit le docteur. Demandez également à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous orienter, parce que le temps est vraiment mauvais. Il ne faut pas aller tomber là où on mange les riz et les madessous. À la Et Sainte puis Seine. la nuit, vous allez vous retrouver dans des choses pas bien. Donc, demandez vraiment l'aide du Seigneur, qu'il vous oriente dans une bonne église. Merci à la chorale. On peut danser, pardon. On peut danser. C'est possible? Avec eux, je suis sûr. C'est possible, hein? Oui. Moi, Tu n'avais attends, même pas senti qu'on avait déjà commencé, là? Voilà. Comment? Merci beaucoup. Donc, on s'élève. Docteur, on va clôturer avec une courte prière. Et puis après, nous allons danser pour la gloire de Dieu. La prière. Père bon, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir accordé, de nous retrouver en ta présence dans cette émission. Merci pour ton serviteur et ta servante, ô Dieu d'amour. Augmente-leur la grâce et la sagesse, afin d'atteindre de multitudes avec ton royaume, Seigneur. Nous te bénissons car tu les as déjà bénis et tous qui avons participé nous sont bénis en ta présence. Merci pour tous les auditeurs. Nous te prions que tu puisses nous préserver dans ces temps difficiles, nous conduire dans tes bonnes voies droites et justes à cause de ton nom. Père, nous voudrons te demander une chose, que ta grâce abonde et que nous ne puissions jamais rater la destinée finale prophétique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est temps, Voici le temps, oh mon amour, éveille-toi, je veux chanter et danser pour le roi des rois. il est temps, Voici le temps, oh mon amour, éveille-toi, je veux chanter et danser pour le roi des rois. Seigneur, parmi les peuples, je veux te louer et devant toutes les nations te célébrer pour ta bonté qui monte plus haut que les cieux, pour ta fidélité et mon bon gracieux. Dieu montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Agis au fond de mon cœur, Père éternel, que ta main fasse voir ce que tu opères. Afin que tout le monde dise Amen, l'éternel est Dieu. que le Père dise. Amen, l'éternel est Dieu. Afin que tout le monde
est Dieu. Amen, les païens disent Amen, l'Éternel est Dieu. 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 Alléluia, l'Éternel est Dieu. Amen, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Amen, l'Éternel est Dieu. Amen, l'Éternel est Dieu. Oh, what a day. What a happy day. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Mikolomi Sato, ya Esengo. Nous vous invitons du 4 au 6 septembre au parking du Grand Hôtel Kinshasa. C'est à partir de 14h. Et bongo, na programme. Toza bongo, na couple. Ya papa na biso Atoms, pe maman Nadège, o bolingaka mingi. Tout est grâce, tout est grâce. Moto qui déroule par l'eau, et tout ma misala. Dena Mwana L'Éternel est bon. Maïka Mukeba Garde mes yeux pour que je voie. Cèdre Katambaï Dans mon parcours sur la terre, na maman Laure Lemba Mbongo. Comment les kambo oyo soki osombi billet ya vendredi to pe ya samedi okozwa billet ya dimanche okofuta eloko te. Les billets sont disponibles dans tous les shops RTL à 6 000 francs congolais. Choucha ou Ezo, Akonani, Bangou. L'Asbel Nabei Samuel House présente la chorale Lord's Glory, groupe de Loup.